Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour ces méditations quotidiennes. Nous voyons cette semaine l'Église en développement et aujourd'hui nous allons parler des épreuves comme un tremplin. C'est à partir de l'Église d'Antioche dans Actes au chapitre 11 et verset 19 que nous lisons. La persécution qui survint au moment où Étienne fut tué avait obligé les croyants à se disperser. Certains d'entre eux s'en allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Mais ils n'annonçaient la parole de Dieu qu'aux Juifs. Témoigner alors qu'on est dans l'épreuve. En fait, c'est difficile pour celui qui est dans l'épreuve, mais c'est inspirant pour ceux qui sont les témoins de la situation. Ils voient des chrétiens qui, malgré les persécutions, malgré leurs peines, ont encore la joie du Seigneur. Une personne qui garde cette solidité émotionnelle dans son comportement alors qu'elle est éprouvée, cela force l'admiration de l'entourage. Il y a là une force qui vient d'ailleurs, qui vient de plus haut. Une personne qui vit un traumatisme, une maladie, un deuil, une souffrance mentale ou physique et qui continue d'encourager les autres, d'être là pour eux, de vivre encore dans la reconnaissance. Cela est possible et cela existe. Dieu est présent dans ce genre de situation. Il faut être très clair à ce sujet. Ce n'est pas simplement une grandeur humaine, une grandeur d'âme, c'est surtout une grâce que Dieu donne à ceux qui souffrent. À la question « Pourquoi Dieu permet-il la souffrance ?», ce texte répond donc ainsi. Nous ne savons pas pourquoi il le permet, mais nous voyons qu'il est proche de ces personnes qui souffrent et en fait même des témoins de sa présence et de son amour. Est-ce que nous l'avons vécu? Est-ce que nous sommes témoins de personnes qui ont vécu cette grâce sans souhaiter l'épreuve à qui que ce soit, sans être masochiste? Cela est rassurant de savoir que Dieu est proche de ceux qui vivent dans l'épreuve ou dans la persécution. C'est toujours le cas aujourd'hui.